Bonjour, je m'appelle Jason Procopio, je suis un des anciens de l'église Connexion. Merci d'écouter ce message. En ce moment, notre église a un projet ambitieux, un projet d'acheter un local permanent au cœur de Paris. Alors évidemment, ça sert à notre église, mais notre ambition est bien plus grande que simplement nous. Nous aimerions aider d'autres implantations d'églises, d'autres ministères qui n'ont pas de local à Paris, trouver leur pied, trouver leur marque dans Paris. Et nous aimerions aussi former des disciples qui font des disciples, former de nouveaux ministres de culte, de nouveaux pasteurs, de nouveaux leaders pour servir les églises à Paris et ailleurs. Donc, toutes les informations sur ce projet sont disponibles sur notre site web www.église-connexion/plus. Vous pouvez trouver toutes les informations pour nous aider, pour nous soutenir, pour participer à ce projet et pour savoir comment prier pour nous tout simplement. Il y aura aussi une slide à la fin de cette prédication qui va détailler un peu plus ces informations-là. Donc, merci beaucoup pour votre temps et pour vos prières. Soyez bénis. Alors, si vous avez vos Bibles, je vous invite à aller à 2 Corinthiens, à la deuxième lettre de Corinthiens, au chapitre 1. On va commencer la lecture tout à l'heure, en fait ça sera assez court, mais pour notre premier dimanche de 2025, nous les anciens on pensait que ce serait important de commencer l'année de la bonne manière et d'avoir aujourd'hui un dimanche de prière. J'espère que vous avez vu l'annonce sur Slack tout à l'heure. On va rester après le déjeuner aujourd'hui pour une réunion de prière et je veux que ce message soit une préparation pour cette réunion-là. Mais avant de commencer, j'ai une confession à vous faire. Je suis tellement reconnaissant envers Dieu qu'aujourd'hui nous avons une très bonne équipe dans l'Église Connexion. On est 3 anciens à diriger l'Église ensemble. On a une grande équipe incroyable de staff, de diacres, d'administrateurs. Mais il faut savoir que pendant les premières quelques années de l'Église, il n'y avait que moi. Il y a quelques personnes ici qui s'en souviennent, qui étaient là à l'époque, mais quand on a lancé l'Église Connexion en 2014, j'étais le seul implanteur et pasteur. Et même si des gens se sont levés très rapidement pour prendre des responsabilités, j'étais seul à diriger l'Église jusqu'au jour où Paul et Arnaud ont été votés comme anciens quelques années après notre lancement. Voici pourquoi je dis ça. Il y a longtemps, avant qu'on implante l'Église, j'ai entendu quelqu'un dire à un groupe d'implanteurs d'Église, il a dit « Tu implantes une Église, super. 5 années après le lancement, ce qui va mal dans l'Église, ce sera ce qui va mal en toi. » Je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voulait dire à l'époque. Je comprends mieux maintenant. J'aime tellement notre Église. On n'est pas une Église parfaite. On est tous au courant. Mais parmi tous les domaines d'amélioration que nous voyons, le domaine le plus important et le plus nécessaire à notre avis, c'est le domaine de la prière. Il y a des gens à Connexion qui prient beaucoup, qui prient fidèlement, j'en suis très reconnaissant. Et de manière générale, je généralise beaucoup ici, on ne peut pas dire que Connexion est une église qui prie. Quand on pense à Connexion, on ne penserait pas nécessairement à la prière en premier lieu. C'est moi qui dois prendre la responsabilité pour cette réalité-là. Pour les raisons que j'ai citées avant, au début et dans les années qui ont suivi, je n'ai pas mis l'accent sur la prière comme j'aurais dû, et donc un manque de prière en Église a été intégré un peu dans notre ADN depuis le départ. Et donc je dois vous demander pardon pour cela. C'était jamais une décision consciente, évidemment, de faire ainsi. Mais quand je regarde en arrière maintenant, je vois pourquoi ça s'est passé comme ça. Un des dangers pour quelqu'un qui devient pasteur quand il est jeune, moi j'avais 33 ans quand on a lancé Connexion, un des dangers pour quelqu'un qui devient pasteur jeune, c'est que tout n'est pas encore clair dans sa tête. Et c'est le cas encore aujourd'hui. J'ai 43 ans maintenant, mais voilà. Toutes les questions ne sont jamais réglées, mais il y a de plus en plus de questions qui ne sont pas réglées quand on est jeune. La prière a toujours été l'aspect, mais de loin, l'aspect le plus difficile pour moi de la vie chrétienne. J'ai du mal avec la prière en tant qu'habitude. C'est très facile pour moi de lire la Bible, d'étudier, de prier une petite prière à la fin et puis après de partir vers autre chose. C'est même facile pour moi de prendre un psaume
et de prier à partir d'un psaume ou d'un autre texte de la Bible, de dire à Dieu ce que je vois dans sa parole. Ça, c'est relativement facile. Mais prier pour demander des choses à Dieu, pour venir vers lui, pour exposer mes besoins, ça, c'est difficile pour moi. C'est difficile comme habitude et c'est difficile comme concept, tout simplement. Pourquoi est-ce que Dieu nous ordonne de prier? J'ai encore beaucoup de questions. Je n'ai toujours pas trouvé toutes les réponses à toutes mes questions. Mais ça ne change rien. Quelles que soient mes questions, quelles que soient nos questions à ce sujet, en lisant la Bible, je suis obligé de constater que la prière, à la fois en privé et en Église, doit faire partie intégrante de la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Alors je dois reconnaître que même si ce n'était pas intentionnel, j'ai failli à mes responsabilités à ce niveau. Mais même si cette vérité pèse lourdement sur moi, je sais aussi que ce n'est pas trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Même si je n'ai pas toutes les réponses à toutes mes questions, la Bible est assez claire, au moins sur ce que je devrais faire et sur ce que nous devrions faire ensemble. Merci Seigneur, c'est jamais trop tard pour nous lever et faire ce que la Bible nous dit de faire. Et donc j'espère aujourd'hui pouvoir commencer à apporter une réorientation pour l'Église. Et je dis commencer parce que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en une seule fois. On va commencer cette réorientation en parlant d'un type de prière spécifique. On ne parlera pas de la prière purement individuelle et personnelle aujourd'hui, mais des prières que nous faisons lorsque nous sommes rassemblés en tant qu'Église. Pourquoi devrions-nous prier ensemble? On va passer la plupart de notre temps aujourd'hui dans un seul verset, mais c'est un verset important. Donc si vous avez vos Bibles, vous avez 2 Corinthiens chapitre 1 devant les yeux. On va commencer un peu plus haut en fait pour voir le contexte. Dans ce chapitre, on voit l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Corinthe. Il décrit une situation dans laquelle lui-même, Timothée et ses autres collaborateurs se sont trouvés. Donc lisons les versets 8 à 10 d'abord. Il dit « En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. » Alors arrêtons là un instant. On ne sait pas exactement de quelle détresse Paul fait référence dans le verset 8, mais on sait qu'elle était violente. C'était une situation où leur vie était vraiment en danger et ils pensaient que c'était pour eux. Et visiblement, Paul et les autres ne pensaient pas que ce serait la dernière fois qu'ils auraient à faire face à une telle situation, parce qu'il dit au verset 10 qu'il a l'espérance que Dieu les en délivrera encore. Alors, il demande de l'aide par... Est-ce que je coupe là? Ouais, ok. C'est bon, ça. Merci. Oh, c'est mieux là. Vous m'entendez mieux? Il demande de l'aide de la part des Corinthiens, mais il demande une aide bien précise. Donc, lisons la deuxième moitié du verset 10 et je vais laisser afficher ces versets sur l'écran pendant un moment. Il dit « Oui, nous avons en lui cette espérance qui nous en délivrera encore, et vous y contribuerez vous-même par la prière. Ainsi, la grâce obtenue pour nous par beaucoup de personnes sera pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. » Donc vous voyez, il leur demande leur aide, non pas par des dons matériels ou financiers, mais par la prière. Alors, décortiquons un peu ce qu'il dit au verset 11, parce que c'est vraiment, vraiment important. Dieu vient de délivrer Paul et les autres d'une situation mortelle. Et Paul s'attend à être face à des situations similaires dans l'avenir. Et même s'il a cette espérance que Dieu les en délivrera encore, il demande aux Corinthiens leur aide dans la prière. Alors pourquoi est-ce qu'ils doivent aider? Quel est le but de ces prières-là? Il le dit, c'est la grâce obtenue pour nous.
Et quel sera le résultat de cette grâce obtenue? Il dit ainsi, la grâce obtenue pour nous par beaucoup de personnes sera pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Cette grâce, ça pourra être la délivrance d'une épreuve à venir, comme avant, ou peut-être que ce serait des gens qui viennent à Christ à travers le ministère de Paul et les autres, ou peut-être plein d'autres choses encore. Peu importe, lorsque Dieu est avec Paul et ses collaborateurs dans leur ministère, lorsqu'il a fait grâce dans leurs efforts, ce sera pour beaucoup une occasion de remercier Dieu. Mais il dit que cette grâce sera obtenue par beaucoup. Par qui? Eh bien, c'est par les Corinthiens qui prient. Il dit, vous y contribuerez vous-même dans la prière. Vous contribuerez à la grâce que Dieu nous accorde. Alors, dans ce schéma que Paul demande aux Corinthiens de produire dans leur église, voici ce qui se passera. Beaucoup prieront. L'église de Corinthe va prier pour Paul. Par leur prière, Paul et ses collaborateurs recevront la grâce de Dieu dans leur ministère. Et lorsque les gens verront cette grâce obtenue, ce sera une occasion de remercier Dieu. Alors, vous voyez, les prières de beaucoup seront pour beaucoup une occasion de remercier Dieu. Lorsque Dieu répond à nos prières, le résultat, c'est la reconnaissance. On a l'occasion de voir la main de Dieu à l'œuvre et Dieu est glorifié lorsque nous lui remercions pour ce qu'il fait. Et il faut bien qu'on voit que c'est ça le but. Le but de Paul en demandant que les Corinthiens prient n'est pas que les choses soient plus faciles pour lui et pour ses amis. Il ne demande pas la prière pour être plus à l'aise et il ne demande même pas la prière pour rester vivant. Il demande la prière afin que Dieu soit remercié et glorifié lorsque les gens voient Dieu répondre à leurs prières. Ce n'est pas un hasard que lorsque Christ nous a donné sa prière, qu'on appelle le Notre Père, il commence cette prière en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». C'est la première chose qu'on demande. C'est le but le plus fondamental de toute prière, que le nom de Dieu soit reconnu, honoré et respecté. Alors bien sûr, tout ça semble très bien, mais on sait par expérience qu'il y a beaucoup de défis à relever quand on veut prier ensemble. Alors, on va essayer d'être juste aussi honnête que possible. La prière en église, ça peut être ennuyeux. Vous avez déjà été à une réunion de prière? Est-ce que c'est la fête à chaque fois? Pas tellement. Lorsqu'on parle de ce type de prière, on ne parle pas de plein de gens dans une salle qui prient les unes sur les autres. Ça, c'est juste des individus qui prient au même endroit, en même temps. On parle d'écouter les prières de nos frères et sœurs et d'affirmer ce qu'ils sont en train de prier, de nous joindre à leurs prières. Si vous trouvez la prière en église ennuyeuse, dans un sens, c'est normal. Souvent, ça a été le cas pour moi aussi. Mais si on trouve ça ennuyeux, on a peut-être oublié cette affirmation qui est nécessaire. Si on n'est pas engagé dans les prières de nos frères et sœurs, alors bien sûr que ce sera ennuyeux. La prière en église est aussi un acte qui vise l'humilité. Et ça, c'est pas facile. Par sa nature, ce type de prière n'est pas individualiste. Ce n'est pas un moment pour moi de verbaliser ma liste de plaintes devant Dieu. La prière en église enlève nécessairement le focus de nous-mêmes et le place fermement sur Dieu et sur les autres. Pareil, la prière en église peut être intimidant. La plupart d'entre nous, on a déjà assisté à des réunions de prière où les chrétiens font des prières qui ressemblent à des poésies ou à des extraits de thèses en doctorat. On se dit, ok, c'était magnifique, mais je peux pas. Qu'est-ce que je vais dire après ça? Jésus nous a avertis contre l'idée d'imaginer qu'en multipliant de belles paroles, nos prières seront plus entendues pour cela. C'est faux. Alors ça ne veut pas dire que des belles prières sont interdites ou même mauvaises, mais une prière simple d'un cœur sincère est toujours meilleure qu'une prière bien élaborée avec beaucoup de belles paroles, mais qui ne dit pas grand-chose. Plus essentiellement, la prière en église demande du sacrifice. Ce n'est pas facile. Cet après-midi, on vous demandera de sacrifier une partie de votre dimanche.
Le premier dimanche de l'année en plus. On sait que votre temps est précieux, on sait que ce n'est pas rien de vous demander ça. Si nous voulons prier en Église, cela demandera du temps et on n'aura peut-être pas l'impression d'avoir un grand retour sur investissement tout de suite. Ce qui nous amène à ce qui est, à mon avis, le défi le plus fondamental pour la prière en Église, et d'ailleurs de la prière en général aussi. La prière en Église nécessite une grande vision de Dieu. Une grande vision de Dieu que la plupart des chrétiens n'ont pas. Si notre vision de Dieu est petite, alors le sacrifice demandé de notre temps, de notre attention, si notre vision de Dieu est petite, nous aurons l'impression que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Si notre vision de Dieu est petite, on trouvera 1000 choses à faire qui sembleront plus importantes que cela. Mais si notre vision de Dieu est grande, si nous croyons vraiment qu'il est capable de faire tout ce qu'il peut faire et qu'il écoute les prières de son peuple, alors le sacrifice en vaudra largement la peine, quel qu'il soit. Si nous pouvons glorifier Dieu en priant ensemble et en voyant sa réponse, alors bien sûr que nous le ferons, parce qu'il n'y a rien que nous voulons plus que de le glorifier, si nous avons une grande vision de lui. Donc voilà quelques défis à surmonter quand on prie ensemble. Maintenant, quelles sont quelques raisons positives de le faire que nous voyons dans notre texte? Il y a pas mal de choses que nous pouvons apprendre du simple fait déjà que Paul s'adresse à une église locale en leur demandant de prier pour lui, à l'aider par la prière. Il demande non pas que les individus prient, mais que le corps de Christ à Corinthe prie. John Piper a dit que la prière en Église n'est pas un interphone domestique, mais plutôt une radio de guerre. Le but de la prière n'est pas d'appeler Dieu pour qu'il nous donne ce qu'on veut, comme si c'était notre domestique et non pas notre commandant. La prière en Église existe pour appeler des renforcements et des munitions lorsque la bataille est en cours. La prière pour des sujets personnels, elle a sa place. Mais la prière ne devrait jamais être seulement personnelle. On doit toujours avoir un but plus grand en tête. Au verset 3 à 7 de ce chapitre, Paul priait pour le réconfort, pour lui-même et pour les autres, pas seulement pour eux-mêmes, mais afin que l'évangile progresse sans frein. Il y a beaucoup de raisons de prier ainsi, de prier ensemble, que nous pouvons déduire à la fois de la Bible et de la logique pure et simple. On va pas tous les voir parce qu'on n'a pas le temps, mais voici les raisons qui sont restées dans mon esprit ces derniers mois alors que je lisais ce verset sans cesse et que je digérais ce sujet dans mon esprit. D'abord, lorsque l'Église prie ensemble, Dieu répond. Alors c'est bête, ça semble peut-être simpliste de le dire, mais il faut le dire. Et bien sûr, c'est vrai aussi pour la prière individuelle. Mais voici la question contre laquelle je n'arrêtais pas de me heurter depuis toute ma vie chrétienne. Si, comme Paul le dit au verset 10, s'il croit déjà que Dieu lui fera grâce, pourquoi est-ce qu'il demande aux Corinthiens de prier pour ça? S'il croit déjà que Dieu va faire sa volonté, qu'il va lui faire grâce, qu'il va les délivrer, pourquoi est-ce qu'il demande aux Corinthiens de prier? C'est quoi l'intérêt? C'est une question qui a toujours été dure pour moi parce que je suis un calviniste convaincu qui croit que Dieu est souverain sur toutes choses. Quel est l'intérêt de prier si Dieu fera toujours et absolument sa volonté? Je vous donnerai un exemple que j'ai déjà donné dans le passé, mais il y a quelques années, j'ai installé un meuble de stockage dans notre couloir de notre appartement. C'était un grand meuble et notre couloir est étroit. Alors c'était compliqué. Alors j'avais pas prévu que tu sois là, chérie, mais je vais parler un peu de toi. Ça va? Ouais. À l'époque, Zadie avait 4 ans et elle voulait m'aider à construire ce meuble gigantesque. C'était un peu un dilemme pour moi. Elle était petite. Je ne voulais pas qu'elle se fasse mal. Il n'y avait pas beaucoup de place dans le couloir et le truc était lourd. Mais j'aime ma fille et elle voulait participer, elle voulait faire quelque chose avec moi. Alors, je l'ai laissé faire. Ça a pris plus longtemps que si elle ne m'avait pas aidé, mais elle a aidé.
Petite Zadie de 4 ans, elle a pris un marteau et a enfoncé 47 clous dans ce meuble. Certains étaient peut-être un peu de travers. Elle m'a tapé dans les doigts plus d'une fois. Elle s'est tapée dans les doigts plus d'une fois, mais elle l'a fait. Alors pourquoi est-ce que moi, en tant que papa, je m'embêterais à la laisser participer quand j'aurais pu mieux faire et plus rapidement tout seul? Parce que cet après-midi bricolage, c'était un souvenir de son papa qu'elle va garder toute sa vie. Et c'est un bon souvenir. Elle passe devant ce meuble tous les jours. Et elle parle encore de comment on a construit ce meuble ensemble. On l'a fait ensemble. Vous voyez, pendant que nous travaillons sur ce meuble, nous travaillons aussi sur notre relation. C.S. Lewis a dit, et je résume, nous acceptons librement et facilement que Dieu choisisse de travailler, de faire sa volonté à travers nous, à travers nos choix, à travers notre obéissance pratique. C'est pas difficile pour nous de comprendre ça. Les gens, par contre, butent parfois contre l'idée que Dieu travaille à travers la prière. Mais le fait que Dieu fasse sa volonté à travers la prière n'est pas moins logique que le fait qu'il fait sa volonté à travers nos actes. C'est un moyen qu'il choisit d'utiliser pour faire ce qu'il veut faire. Alors, retournons à la question initiale. Si Paul croit déjà que Dieu le délivrera, pourquoi est-ce qu'il demande aux Corinthiens de prier? La seule réponse qui a du sens dans le contexte du reste de la Bible, c'est qu'il demande aux Corinthiens de prier parce qu'il croit que leurs prières feront partie de la délivrance que Dieu va apporter. Oui, nous avons en lui cette espérance qui nous en délivrera encore, et vous y contribuerez vous-même par la prière. Lorsque l'Église prie ensemble, Dieu répond. Il ne répond peut-être pas exactement comme on aurait pensé ou espéré, mais il répond. Deuxièmement, lorsque l'Église prie ensemble, nous apprenons à prier. Il y a une raison pour laquelle les psaumes ont été écrits et répétés et apprises par cœur par le peuple d'Israël et par les chrétiens. Nous apprenons à prier en écoutant les prières des autres. C'est un bienfait que nous ne pouvons pas recevoir si nous le faisons tout seuls. Impossible d'apprendre de la prière des autres quand il n'y a pas d'autres avec nous. Et là, je ne parle pas du style, mais du contenu. Lorsque nous sommes des chrétiens, genre de nouveaux chrétiens ou des chrétiens immatures, on prie souvent pour des choses immatures. Un chrétien qui apprend à prier n'aura peut-être aucune idée de ce que ça fait que de parler à Dieu. Vous avez peut-être du mal à trouver des choses à dire après que vous avez fait le tour de votre liste de problèmes que vous voulez que Dieu règle. Il ne reste plus grand-chose. Si je viens de vous décrire, alors venez à une réunion de prière. Écoutez ce que vous entendez. Prêtez attention à ce que vous entendez. Vous apprendrez beaucoup. Et bien plus souvent qu'on imagine, vous apprendrez aussi à vos frères et sœurs par vos prières. Pourquoi? Parce que vos prières ne sont pas encore la routine pour vous. Elles sont peut-être maladroites, elles sont peut-être simples, mais elles sont sincères aussi. Et cette sincérité a une sorte d'arôme, genre voiture neuve. C'est comme une fraîcheur qui encouragera les chrétiens qui ont plus d'expérience. Lorsque l'Église prie ensemble, nous apprenons à prier. La troisième raison est liée à la deuxième. Lorsque l'Église prie ensemble, nous voyons plus grand. Paul et ses amis avaient l'impression de recevoir une sentence de mort. Mais il dit au verset 9, « Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. » Vous imaginez entendre quelqu'un dire ça? On était prêt à mourir. On était prêt à mourir pour ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Leur vision de Dieu, la vision de Paul et ses collaborateurs était tellement énorme que leur espérance n'était pas que Dieu les fasse sortir de leur situation. Leur espérance était dans la réalité que Dieu peut ressusciter les morts. Même le pire cas, leur mort, n'était pas un obstacle pour Dieu. Si Paul et les autres mouraient, et si Dieu le voulait, il pouvait toujours les ressusciter après.
c'est pas grave. Même s'il mourait, c'est pas grave. La réalité simple, c'est que lorsque nous prions ensemble, nous nous éveillons les uns les autres à une plus grande vision de ce dont Dieu est capable. Comme le dit David Bryan, la prière en Église élargit la vision de ce pourquoi nous prions. C'est ce que Paul fait ici, même s'il n'est pas là physiquement avec les Corinthiens. Il leur donne un exemple de ce qui nourrit leur prière. Non pas Dieu peut nous faire sortir d'une situation dangereuse, mais Dieu peut ressusciter les morts. Ça, c'est une vision nettement plus grande de ce que Dieu est capable de faire. Et ce que Paul fait arrive presque à chaque fois que je prie avec d'autres chrétiens. Souvent, les gens prient pour des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. J'ai tellement tendance à être nombriliste et j'ai tellement tendance à rester focalisé sur moi-même et sur ce qui se passe autour de moi que j'oublie qu'il y a beaucoup plus que moi et mes préoccupations. Et puis, on sera en train de prier et quelqu'un va commencer à prier pour le Togo ou pour la Chine ou pour l'Iran ou la Syrie. Et d'un coup, mes yeux sont levés bien plus haut. Je me souviens alors que notre Dieu n'est pas un Dieu de petites choses. Il est le maître du monde entier qui écoute les prières de son peuple pour le monde entier. Un Dieu qui peut absolument tout faire, même ressusciter les morts. Et enfin, et le plus important, lorsque l'Église prie ensemble, nous glorifions Dieu ensemble. J'ai dit avant que lorsque l'Église prie ensemble, Dieu répond. Paul s'attend à ce que Dieu réponde aux prières des Corinthiens pour lui. Ce n'est pas pour dire que Dieu sera plus enclin à répondre quand il y a beaucoup de gens qui prient plutôt qu'une seule personne. Ce n'est pas comme si Dieu avait des problèmes d'audition et qu'il a besoin d'une foule qui crie ensemble pour la même chose pour entendre une prière. C'est un bon père qui connaît toutes choses et qui aime ses enfants et il écoutera les prières d'un enfant tout aussi bien que plusieurs. Donc il y a une logique très simple à la demande de Paul dans le verset 11. Il ne demande pas aux Corinthiens de prier ensemble pour que Dieu les entende mieux. Il leur demande de prier ensemble parce que lorsque plusieurs prient ensemble pour une même chose, et puis Dieu répond à cette prière, ces personnes qui ont prié sont conscientes ensemble que Dieu a répondu à leur prière parce qu'elles ont prié ensemble. C'est une chose que d'avoir de l'expérience subjective, moi, personnellement, de prier et de voir Dieu répondre. C'est déjà excellent. De prier quand je suis seul avec Dieu et de voir Dieu répondre à cette prière. C'est quand même autre chose de faire partie d'un groupe qui a prié ensemble et puis de se dire ensemble, mais t'as vu ça ? Il a répondu à notre prière. Et puis d'avoir vos frères et sœurs en Christ qui disent, oui, on l'a vu aussi. À ce moment-là, ce n'est plus subjectif. La réponse est confirmée. Peu de choses encouragent plus notre foi que de voir la main de Dieu à l'œuvre. Et plus de choses stimulent notre assurance plus que de remercier Dieu ensemble pour la même chose que nous avons tous constatée. Je ne peux pas dire que je m'invente des choses ou que je m'imagine des scénarios qui ne se sont pas réellement produits. J'ai d'autres témoins avec moi qui ont vu la même chose que moi. Lorsque l'Église prie ensemble, nous glorifions Dieu ensemble. Tout à l'heure, le culte va prendre fin et on va manger. Et après, on va rester ici pour prier. On ne va pas prier spécifiquement pour le projet local. Alors évidemment, on va en parler, mais cette réunion ne sera pas pour ça. On va prier pour l'année à venir. On va prier pour notre Église, pour notre ville, pour notre pays, pour notre monde. Et notre but pour ce moment de prière sera ce dont on parle aujourd'hui. Que nous puissions voir la main de Dieu à l'œuvre et le glorifier ensemble lorsque nous le voyons agir. Donc voici le défi que je lance à moi-même d'abord et ensuite à vous. Cette année, je veux devenir un homme de prière, que je n'ai pas été jusqu'ici. Je veux que nous devenions tous des hommes et des femmes de prière. Je veux que nous devenions une église qui prie ensemble. Alors aidons-nous les uns les autres dans la prière afin que la grâce obtenue pour nous
par beaucoup de personnes sera pour beaucoup une occasion de remercier Dieu. Je vous invite à prier maintenant. Père, je te remercie pour ton pardon. Merci de nous rappeler que tout pasteur, tout berger n'est qu'un sous-berger qui est soumis au bon berger, Jésus-Christ. Et que, puisqu'on est humain et imparfait, on va faire des erreurs. Merci pour ton pardon, mais merci aussi pour ta grâce qui nous permet de corriger les erreurs que nous faisons. Je prie pour moi-même et pour les autres anciens, pour Joe et Eduardo, que nous puissions fidèlement diriger l'Église dans cette voie qui, Dieu voulant, nous fera devenir une Église qui prie, qui se confie en toi et qui bénéficie de cette relation de confiance avec toi dont nous avons tous besoin. Nous prions, Père, que tu nous rendes tous capables de passer notre temps sur cette terre de telle manière à ce que, lorsque nous quittions ce monde, nous soyons préparés à te rencontrer dans ton royaume céleste. Lorsque nous pensons à cette vie et à ces tentations, Père, quand on regarde autour et on voit tout le mal qu'il y a dans notre monde, quand on contemple le péché et la corruption en nous-mêmes, on voit à quel point c'est facile de tomber sous le poids de la tentation. Mais nous te louons, Père, pour cette grâce abondante qui est réservée pour nous en Jésus-Christ. Nous te remercions pour toutes les promesses et les encouragements qui nous sont donnés dans l'Évangile. Nous t'exaltons parce que ton Fils est mort en sacrifice pour notre péché et que l'Esprit de Christ habite en nous pour nous rendre semblables à lui. Nous prions maintenant que tu nous animes par ton Esprit, afin que tout ce que nous pensons et disons et faisons dans ce monde soit aussi empreint de ta justice, de ta volonté. Prépare-nous, s'il te plaît, pour chaque tâche que nous aurons à accomplir aujourd'hui et toute cette année à venir. Arme-nous pour chaque épreuve qui viendra sur nous. Sanctifie-nous, Père, dans nos corps, dans nos esprits, dans nos âmes. Aide-nous à nous donner plus entièrement à toi et que nous puissions, par ta grâce, marcher dans la crainte de Dieu en accomplissant notre vocation de manière humble et de manière sincère. Délivre-nous, Père, d'une vie indifférente et incrédule, d'une vie de folie et d'une vie de péché. Sauve-nous des tentations qui pesaient sur nous dans le passé et des tentations auxquelles nous serons exposés dans cette année à venir. Que nos cœurs soient remplis d'amour pour toi et que toutes les capacités et les dons que tu nous as donnés soient tellement mis au profit pour ton œuvre qu'il ne reste plus aucune place pour ces tentations. Que ta grâce en nous augmente de plus en plus et que nos corruptions, nos péchés s'affaiblissent jour après jour. En même temps, aide-nous à oublier ce qui est derrière, à nous porter vers ce qui est avant et à continuer de courir vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste en Jésus-Christ. Père, aide-nous aujourd'hui à nous souvenir combien notre temps sur cette terre est court et incertain, afin que nous puissions tout faire de tout cœur pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ que nous le prions. Amen.